les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que ce mois de mai s'est bien passé. Pour vous, on va regarder vos énergies du mois de juin avec ce magnifique tarot radiant. On a besoin du soleil, on a besoin, c'est un peu comme si je faisais une incantation à la météo en vous faisant ce tirage avec ce radiant. On veut du soleil maintenant. Et les 22 arcanes du tarot de Marseille, voilà. Et puis je vois que c'est le soleil qui tombe, donc voilà. L'appel est fait. Je procède à votre tirage, mes chers amis, scorpions. Si vous souhaitez une consultation avec moi, rien de plus simple. Vous avez mes coordonnées. Vous avez mes coordonnées. En dessous, vous avez mon mail, vous avez mon site internet, vous avez... Waouh! Vous avez comment on va dire ça? Les réseaux sociaux. Voilà, Instagram, Facebook et tout. Je propose des consultations d'1 heure ou d'une demi-heure. Ça dépend de ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez avoir deux questions, voire 3. Ou si vous voulez vraiment un panorama complet de ce qui va se passer pour vous dans les mois qui viennent. Ben, ce sera 1 heure. Voilà, allez, on regarde, c'est pas mal, on y va. En tout cas, ça démarre super bien, les scorpions. Un 2 de coupe. Un 2 de coupe. Dans les couples, le 2 de coupe, c'est vraiment... on résume ça à l'âme sœur, c'est-à-dire à des retrouvailles entre le masculin, le féminin, entre une âme sœur, entre deux parts de nous, deux êtres. Ça peut être vraiment que sur ce début juin, vous pouvez faire une rencontre pour ceux et celles qui le souhaitent, ou même si vous ne le souhaitez pas. Si ça se trouve, il y a une rencontre qui va se faire. Âme sœur, ça ne veut pas dire forcément relation sentimentale, amoureuse. Ça peut être aussi amical, ça peut être familial. Mais il y a quelqu'un qui est important pour vous sur ce début juin, les scorpions. Peut-être quelqu'un que vous retrouvez, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être quelqu'un qui se manifeste à vous ou quelqu'un que vous rencontrez tout simplement que vous ne connaissiez pas. Il est possible aussi qu'on ait quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, des retrouvailles entre nous et nous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça accompagné de la tempérance. Et si vous regardez bien, vous voyez sur ces deux images-là, 2 coupes, de pichets, 2 carafes remplies d'eau. Vous voyez, 2 personnages là qui viennent s'apporter des coupes. Et là, un ange qui vient verser le liquide de l'eau qu'il y a dans ces coupes et qui transvase en fait. La tempérance nous parle de guérison intérieure, de prendre soin, de vacances, de prendre le temps, de tempérance comme elle le dit, mais surtout d'échange des eaux, c'est-à-dire un échange émotionnel, je dis là parce que souvent c'est là, mais ça peut être dans le ventre, ça peut être dans la tête, on transvase les eaux, donc il y a une espèce de guérison émotionnelle où on fait circuler. Il est possible que certains scorpions fassent circuler les émotions à l'intérieur d'eux, qu'il y ait une espèce d'union, de réconciliation ou de prise de conscience, de relations nouvelles à soi. Ok ? Comme si on renouvelait la relation que l'on avait vis-à-vis de soi. Qu'est-ce que je fais de mon corps ? Qu'est-ce que je fais de mon histoire? Qu'est-ce que je fais de moi-même? Comment je me respecte? Qu'est-ce que je fais de mon enfant intérieur? Qu'est-ce que je fais de la relation que j'ai avec mon âme, etc., etc. Voyez? Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose avec cette tempérance, quelque chose de très intime. Si c'est quelqu'un, ça peut être ça, et la rencontre avec quelqu'un d'autre, et quelqu'un qui vous permet de faire circuler les émotions, de faire cette guérison émotionnelle, on va dire, hein, de prendre soin de vous émotionnellement parlant, ou l'inverse, ou parce que vous prenez soin de vous émotionnellement parlant, vous avez accès à l'autre, là où peut-être il y avait une barrière ou un blocage. C'est pas mal, vous voyez, c'est très doux, c'est très
apaisé, apaisant, réconciliateur comme énergie. Et il y en a besoin, parce que en défi, on a carrément le 5 de bâton. On arrête de s'énerver. Alors, deux choses. Moi, j'ai l'impression, alors je vous dis direct ce que je pense. On a le monde. Le monde qui vient en obstacle, en défi, et le monde qui représente l'accomplissement, qui représente la fin de quelque chose. Et là, c'est à l'envers. C'est un défi. C'est-à-dire que ça crée du blocage. Vous tournez en rond dans votre petite roue, tel un hamster dans sa cage. Vous tournez un peu en rond. Le monde qui est là, il est trop petit pour vous. Ou il est déjà, vous le connaissez par cœur. C'est du ronron, c'est du roulis. Vous ne savez pas comment sortir. Vous tournez en rond, vous attendez l'embranchement comme au rond-point, il n'y a rien qui s'éclaire, vous ne savez pas où aller, et ça se débat, il y a du conflit. Moi, j'ai l'impression que c'est du conflit, du coup, intérieur. C'est pour ça que je vous dis que c'est une rencontre, mais comment on va dire ça, quelque chose qui se passe d'une relation de vous à vous. Et comme c'est conflictuel dedans, ok, ça tourne en rond et ça se débat, d'accord. C'est là on est dans les bâtons, donc c'est pas dans les épées, c'est pas des mots méchants que vous vous dites, d'accord. C'est pas oh t'es nul, tu gna tout ça, non, c'est je suis pas bien dans ma peau, alors que de l'autre côté je suis dans un climat de sérénité, d'évolution émotionnelle, de guérison de l'âme, de blablabla, tout ce que vous voulez, et il y a une part qui tiraille et qui trouve que ma peau est trop petite, que la mue doit se faire, que j'ai envie de devenir un papillon et je comprends pas comment c'est pas déjà fait alors que il m'arrive ça. Vous voyez? Donc là, ça bouscule un peu. C'est pas grave, c'est de l'énergie, c'est du fuego, c'est du, vous voyez, c'est de la patate, mais du coup, ça peut vous faire perdre de l'énergie, ce truc-là. En fait, vous perdez de l'énergie, c'est pour ça qu'il est possible que vous soyez fatigué. La fatigue va permettre aux émotions, aux trucs qui étaient sous les couvercles de sortir. Mais là, ça vous pompe de l'énergie, ce truc-là. Vous tournez en rond. Qu'est-ce qui va vous aider? Faites vos vœux. Le 7 de coupe. On est encore dans des coupes. Hein. Des coupes, hein, les gars. Et des coupes. Alors, je vois des coupes partout. Des émotions, des vœux, des désirs. Qu'est-ce que vous désirez? Là, le 7 de coupe, c'est faire accrocher vos désirs, vos vœux au mur et les contempler. Qu'est-ce que vous voulez? Vous devez répondre à cette question pour sortir de là. Du rond et du truc qui se débat. Qu'est-ce que vous voulez? Il est peut-être temps de se poser et de faire la liste de ce que vous voulez, de ce que vous désirez pour vous. Peut-être que vos désirs jusqu'à maintenant étaient tournés vers l'autre. Peut-être que vos désirs, c'était pas pour vous, c'était pour le travail, pour la sécurité, pour ceci, pour cela, pour que la maison tourne. Là, pour les autres, peut-être là, il est temps de dire, ok, je veux quoi en fait? D'accord? Faire la liste des vœux, rêver un peu. Là, on vous autorise à rêver, les scorpions. Et on vous autorise à rêver et à faire des projets. Le pape, ce qu'il y a de bien, c'est que souvent, ce symbole-là, ce 7 de coupe, il est vu un peu de manière superficielle. Moi, je trouve qu'il est souvent dénigré dans les lectures. On dit « Ah, fantasmé, nanana. » Mais et alors, quoi? Vous avez le droit de rêver, les gars. Bah, d'autant plus que le pape, il va venir concrétiser, il vient mettre du projet dessus, il vient ancrer dans la matière. Le pape, il vient vous dire, ok, choisissant un ou deux ou trois et vous aide à projeter. Le pape, il vient transformer. Le pape, c'est un alchimiste un peu. Il vient transformer le mauvais en quelque chose de bon et de vertueux, vous voyez. Lui, pour moi, le pape, le 5 qui crée un peu le chaos, qui vient déséquilibrer le truc, qui vient sortir du rond ou du carré, vous voyez, grâce au 5, il vient déséquilibrer comme ça. Il vient
mettre une dynamique, il vient vient poser une action sur quelque chose, d'accord? Et le pape, il est là pour inverser un cercle vicieux, il va en faire un cercle vertueux. Un cercle vicieux où on tourne en rond avec un 5 de bâton qui vient créer, à la fois qui se débat, qui vient créer le chaos, le 5, encore une fois, le pape, donc l'énergie au-dessus, c'est un 5 mais c'est un arcane majeur, il vient proposer du projet, il vient concrétiser, il vient te dire, là c'est possible, ok? C'est pas mal, donc on sort de là avec un projet. Et on va parler d'autonomie, d'indépendance. Style, je veux monter ma maison d'hôte. Style, je veux monter ma boîte et devenir, je sais pas, faire de la communication animale, devenir masseur, masseuse, devenir prof, devenir... Voilà. Ok, je veux faire de la formation, je veux faire... Voilà, là, il vient concrétiser le vœu. Arcane majeur là encore, et on vient nous parler du battleur, le battleur qui va manifester le projet dans du concret, dans du travail, dans une relation. Si là votre vœu c'était de construire avec quelqu'un, parce qu'avec le pape on construit, on fait des projets, si votre vœu c'était de construire avec l'autre, d'accord, ça vient se manifester, on a un démarrage, on a un numéro 1, donc là où on était coincé dans un 21, dans une fin de cycle, ça y est, on décoince avec le magicien. Vous voyez cette coupe qui est là? Pour ça je vous disais, il y a des coupes partout. Et il y a du bâton dans sa main, et il y a des épées, et il y a du denier, il a tout, le magicien. Et le magicien, il est capable de transformer, métamorphoser, concrétiser. Vous voyez, ce magicien, ce qu'il fait avec les coupes, il vient mettre de la magie, des paillettes, il vient manifester dans la réalité ce qui était souhaité. Il le fait grâce à la foi, grâce au pape, grâce à celui qui fait des projets, celui qui adoube, celui qui vient mettre de la spiritualité, celui qui vient mettre du bon dans le cercle vicieux et qui le transforme en cercle vertueux. C'est lui, je vous dis, lui, il fait le pont entre le mauvais et le bon, et le battleur, lui, hop, le magicien, il le manifeste. C'est lui qui fait sortir le lapin des chapeaux. Ok? Donc, il vient créer ce que vous voulez. Donc, si c'est un travail, battleur, c'est le magicien, c'est le symbole du travail. Si c'est une relation, oui, ça vient renouveler une relation, ça vient créer une nouvelle relation, même si c'est avec quelqu'un que vous connaissiez. Si c'est une relation avec vous-même, quelque chose vis-à-vis de vous-même qui était coincé, qui était en panne, paf, magicien qui vient redonner du sens, qui vient redonner quelque chose de concret, de la matière, ok, et qui vient embellir tout ça. Et puis, le copain du magicien, c'est la force, la copine du magicien, c'est la force. Pourquoi? Parce que c'est le chiffre 11, et que le chiffre 11, c'est le pendant, c'est la complémentaire, c'est la carte complémentaire du 1, d'accord? On a passé un cycle de 10, et on tombe sur la force. Et la force nous parle de quoi? De nouveaux départs également, dans l'ancrage. Pourquoi nouveau départ? Parce que la force, elle a su dompter son lion, le lion étant les peurs, les conflits, les blocages, les angoisses, les hontes, les je sais pas quoi, qui vous empêchaient de passer ça. Ça y est, on a dompté le lion grâce à la foi du pape et à sa capacité à projeter, à faire des projets, grâce à la magie du magicien qui vient concrétiser, qui vient mettre une réalité sur ce que l'on souhaitait, et le lion, les scorpions, qui vient vous donner du courage, d'accord, qui vient vous donner cette capacité à aller peut-être un peu lentement, mais sûrement, d'accord, qui lâche pas. La force, elle lâche pas la gueule du lion, d'accord? Elle est pugnace, elle est tenace et elle avance. C'était beau! Allez, l'amoureux. Je vous dis, il y a peut-être des histoires d'amour qui se forment avec des engagements forts et puissants.
Si c'est professionnel, ça peut être aussi du partenariat, de l'échange et du partage. Et puis on a quand même du 3 de bâton où on regarde l'horizon, on contemple le nouveau paysage de sa vie. D'accord? Donc c'est bien, on passe un cap là sur juin. Mes petits scorpions, je vous embrasse. N'hésitez pas, laissez-moi des petits pouces bleus en l'air, des messages, des commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire, ça me fait plaisir de voir les échanges, les partages que vous pouvez faire. C'est toujours chouette. Je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie et je vous embrasse. Ciao!